Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 septembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera Bitcoin, bien évidemment. Donc on avait vu un petit peu, j'ai pas envie de dire oui, ce qui s'est passé avait été vu hier. Mais on va parler justement de ce dont on avait parlé, donc ce qui est arrivé hier du coup, et de voir si on est dans quel type de scénario on est. Vu qu'on était dans le bon, on va voir un petit peu ce qui pourrait arriver ensuite. Encore une fois, le but du trading n'est pas de la lecture, hein. Les briefs sont simplement ici, les briefs YouTube, un commentaire de marché, où je commente et je vous dis ce que je vois techniquement et ce qui est le plus probable ou non. Mais ce n'est pas une lecture d'avenir et le trading n'est pas une lecture d'avenir. Le trading est simplement le fait de s'inculquer des conditions de marché. Quand j'ai cette condition, cette condition, cette condition, je peux agir, je peux acheter ici, vendre ici et placer mon stop ici si je souhaite de placer un stop. Et donc le marché donnera l'issue finale du trade. Ce n'est pas de lire l'avenir, ce n'est pas de dire ah je pense que ça va monter donc je vais acheter. C'est pas du tout ça. Ou je pense que ça va baisser donc je vais shorter parce que j'ai l'impression qu'on va baisser, etc. C'est pas du tout ça. Bon, ça c'était pour recontextualiser la chose. Maintenant on parlera de Bitcoin, Ethereum et Tezos aujourd'hui qui a des datas assez intéressantes. On a des datas assez intéressantes à voir ensemble. Du coup, Bitcoin. Alors hier on est venu chercher le bas du range. On en avait parlé, on n'était jamais venu titiller vraiment le bas du range. Donc très très peu de chance quand on vient dans cette zone de breaker directement. Donc on avait dessiné ça, le fait de revenir dans le bas du range, c'est chose qui a été faite. Pourquoi il y a peu de proba de breaker le bas du range? C'est très simple. Dans le sens, on n'est jamais revenu dans le bas du range en fait. À part une fois ici, certains peuvent considérer ça comme le bas du range, mais pas vraiment dans le bas du range. Donc est-ce qu'un range est mature à breaker quand on revient pour la première fois vraiment sur le bas du range? Non en fait. Non, c'est pas cohérent d'avoir une cassure du range en venant tester une première fois le bas. Donc on pourrait revenir tester réellement le haut, on est déjà revenu en réalité tester le haut du range ici, donc pareil on pourrait revenir tester le haut. Est-ce que ça va céder? Généralement ça cède pas au bout de la deuxième fois, donc histoire de par exemple on pourrait faire ça quoi, tout simplement. Continuer de faire mumuse dans le range encore très longtemps. Un niveau assez important à breaker, c'est le point de contrôle du range. Donc qu'est-ce que le point de contrôle ici? C'est là où on a eu le plus de volume exécuté, le plus d'échanges, donc d'offres et de demandes, donc d'achat et de vente tout simplement. Donc c'est ce niveau ici, donc le niveau des 46 100, on le voit ici vraiment. Résistance ici, résistance ici, résistance ici, support, support, ça casse, résistance. Donc là c'est vraiment le niveau important du range des 46 200 $. Si ça cède, entre guillemets, on pourrait se dire qu'on peut aller revisiter le haut du range. Et donc à ce moment-là, le haut du range, c'est tout simplement toute cette zone ici. Donc je vous donne les prix entre les 48 100 et les 47 100 $. Donc hier, on avait vu en termes de liquidation, j'avais donné les niveaux ici exacts, 43 400, c'était les dernières liquidations qu'il y avait au sein du range. Donc on est venu les chercher, les liquidations longues, outils très puissants sur Hightblock. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien en description si jamais. Ici donc, maintenant on s'attaque aux liquidations vendeuses. Et donc là que les élèves j'ai identifié tout à l'heure, quelles seraient les liquidations short à venir chercher dans le haut du range sans casser celui-ci? Et les liquidations se trouvent dans les 47 700. Donc si maintenant on veut s'attaquer aux vendeurs, vu qu'on s'est attaqué aux acheteurs, les derniers vendeurs au sein du range, les dernières liquidations se trouvent entre 47 000 et 47 700. Donc fort à parier que si on trouve pas de top, qu'on puisse monter jusqu'en haut du range pour liquider les vendeurs, sans résoudre le range obligatoirement. Sans résoudre le range obligatoirement. Parce que ce range n'est peut-être pas encore assez mature. On verra bien le sentiment des gens. Si on vient sur le haut du range, que tout le monde est bullish, que vous revoyez tout le monde parler des 100 000 $, on se fera un plaisir de retourner dans le milieu du range, voir le bas du range. Également une chose que je voulais ajouter, et là c'est flagrant délit, donc pour le range j'ai fini, je vais juste parler momentum court terme. Je passe en 1 heure, on a de la divergence haussière qui s'est créée, donc ça on en parlait également hier en 1 heure, le momentum était baissier, et donc que le momentum était baissier en 1 heure, mais plutôt aussi en 4 heures, donc très très probablement on allait venir dans le bas du range pour rebondir derrière. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Mais là, on vient en 1 heure, donc là, le momentum est bullish. C'est-à-dire que la divergence est confirmée. Ici, on a une divergence haussière, donc le momentum est haussier en 1 heure. Donc, ce qui pourrait également amener les cours sur le haut du range, donc les targets qu'on a énumérés juste avant. Énumérés, il me semble. Oui, énumérés, il me semble. Je sais pas si c'est le bon terme, je corrigerai ça si besoin. Alors, ici, en 4 heures, pareil, on pourrait avoir une divergence haussière sur le momentum. Du coup, je vais la tracer ici. Tac, tac, tac. Je la mets en petit tiré si elle est valide ou non. Enfin, rappelez-vous, quand c'est pas confirmé, je mets en petit tiré. Et donc là, pour l'instant, non, elle n'est pas encore confirmée. Ce qu'il faudrait pour confirmer cette divergence, c'est venir casser ici. Si on vient casser ici, on a également un momentum totalement bullish en 1 heure, donc ce qui pourrait permettre de tenter de résoudre le range cette fois-ci. Voilà, donc grosso modo, pour aujourd'hui, on a plutôt un momentum haussier, jusqu'à ce que Wall Street arrive sur le marché et décide si c'est réellement bullish ou non. Si Wall Street n'est pas bull sur le Bitcoin, ils vont le faire savoir et on aura une séance baissière quand les Américains de Wall Street arriveront
15h30 chez vous, moi je suis en décalage horaire ici, vu que je suis pas en Europe actuellement, mais c'est 15h30 chez vous. Donc comptez 15h, 16, 17h, le temps que Wall Street arrive et fasse ce qu'ils ont à faire. Que Wall Street fasse ce qu'il a à faire. Également, je vous parle de ça en daily. Vous voyez ici, il y a clairement, je vais passer ici exclusivement en corps de chandelle, ça va vraiment vous taper aux yeux, ça va vous taper dans l'œil, mais ici, vous voyez, on défend vraiment ce niveau avec précision, ce niveau des 44 800. Vous voyez ici, corps de chandelle, ici 44 900, corps de chandelle également. Donc ce niveau est vraiment massivement défendu sur le spot, ici sur Coinbase. Donc juste ici, hop, donc tout ce qui revient ici est racheté. C'est simple, clair, net et précis. Tout ce qui vient ici est racheté, c'est défendu. Vous voyez ici, on a racheté ici le premier arrêt, également contact du premier arrêt, défendu également. Également ici, on a défendu ça, défendu. Tout ce qui est revenu ici est racheté. Donc grosso modo, la zone ici est massivement défendue. Tout ce qui vient ici sur le spot est racheté. Il y a de la smart money qui achète cette zone ici. Et également, il y a des vendeurs qui se font bloquer sur les dérivés. Du coup, je vais sur ExoCharts, juste ici, hop, ExoCharts, et on va regarder si on a des vendeurs qui sont bloqués au sein du bas du range. Donc là, je vais sur Bybit, j'ai vu ça avec les élèves avant, du coup, je vous spoil. Oui, il y a un paquet de vendeurs qui ont été bloqués plus bas au niveau du range. Donc ici, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs bloqués sur le bas du range. On avait vu également les acheteurs qui étaient rentrés agressivement sur les liquidations des acheteurs précédents. Donc c'était ici 44 100, donc cette zone a bien été défendue grosso modo. Donc là, cette zone suivante, 42 900, on a bien défendu cette grosse zone ici. Donc c'est une bonne chose, et également on a pu bloquer des vendeurs. Et là, les vendeurs sont bloqués aux environs des 44 600, 44 300, donc on a beaucoup de vendeurs dans cette zone. Si le but c'est de liquider ces vendeurs et donc d'aller chercher plus haut dans le range, il faut absolument pas revenir vers ces niveaux. Ça pourrait leur permettre de sortir à break-even. Donc le but, ça va être de pousser le marché pour les faire souffrir, pour les liquider derrière. Également, on a remarqué ça sur BitMEX, il me semble, où il y a beaucoup de vendeurs bloqués sur le bottom. Peut-être pas BitMEX, je sais plus, peut-être Binance. Alors, je vais essayer de m'en rappeler. Il me semble que c'est Binance. Voilà, c'est ici sur Binance, Binance Future, où là, sur le bottom, il y a des mecs qui sont venus shorter comme des malades. Donc, on les a bloqués. Donc, eux, ils sont bloqués. On parle en millions ici, 10 millions, 6 millions, 10 millions, 3 millions. Donc, ça fait des grosses différences entre les acheteurs ici et les vendeurs. Donc là, il y a beaucoup de vendeurs bloqués sur le bottom. Et pareil, des vendeurs qui sont bloqués ici vers ces niveaux de prix, 44 600, tout comme sur Bybit. Pour la première fois au sein de ce range, on a réussi. Donc là où il y a des vendeurs bloqués beaucoup sur Binance, mais surtout, ça se voit surtout sur Bybit, on a réussi à bloquer un paquet de vendeurs ici. C'est-à-dire que pour l'instant, dans le bas du range, il n'y avait pas beaucoup de vendeurs bloqués. Ici, il n'y a quasiment pas de volume exécuté. Enfin, il y a des vendeurs bloqués, mais pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Ici, pareil un petit peu, mais là, vous voyez, là, il y a des grosses valeurs. Là, on parle quand même en millions. Donc, dans les 44 000 $, environ 44 500, on a réussi à bloquer des vendeurs. Pas mal. Donc, techniquement, si ce marché veut casser vers le nord, on a ce qu'il faut en termes de vendeurs bloqués. Donc, grosso modo, ça voudrait dire que le premier arrêt est maintenu. Je peux vous supprimer ça. Ça voudrait dire que le premier arrêt est maintenu et donc on part sur un W. Et donc, si on fait un W ici, en gros, qu'on fasse ça. Je passe en polyline, donc c'est ici. Hop, en gros, entre guillemets, si on fait tac, et tac, et tac, et tac, on aurait donc un W bottom ici, donc un W qui pourrait permettre de se réattaquer au sommet pour tenter d'aller plus haut. Si on fait ça, c'est vraiment bullish. Ok. Également, ne pas oublier, c'est la zone de rechargement de short. Et là, je viens sur les ordres d'OKEX, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur YouTube. J'en parlais avec les élèves, mais YouTube, je tapais à chaque fois. Donc ici, je vais tout. On va clean up ici. Hop, on va clean la chart. Alors, il y avait les gros ordres qu'on avait identifiés il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà des mois, hein, c'était au mois de mai ou juin. On avait vu les gros ordres de vente à 52 000, 53 000 sur le marché asiatique. On a été dans leurs ordres et le marché s'est retourné direct. Donc c'est intéressant également à savoir, c'est qu'ils ont aussi placé de gros ordres à 44 000 avant la chute. Ils ont été fill bien évidemment, ils en ont remis à 44 000, ils ont été refill une nouvelle fois, et maintenant c'est la zone qui est défendue. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont de gros ordres aussi à 38 000, donc à voir, est-ce que ce sont des ordres dissuasifs en mode on les met s'il y a un scénario catastrophe qui arrive, ils sont déjà placés et à ce moment-là ils seront fill, est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose en fait? Est-ce qu'il y a une grosse news négative qui nous pend au nez? Il y a aussi de gros ordres à 29 000. Ça veut pas dire qu'on va y aller parce que par le passé, enfin dans le passé, on est déjà venu. Il y a déjà des gros ordres à eux qui n'ont pas été fill, hein, qui étaient simplement là pour soutenir le marché. Par exemple, ici, non, eux ils sont toujours d'actu. Là, ils sont posés depuis très très longtemps. Mais par exemple, si je prends précédemment sur le rallye, hop, vous voyez ici, il y avait de gros ordres, hein, mais des ordres monstrueux, on parle en milliers et en milliers de bitcoins, où ils n'ont jamais été fill. C'était simplement pour accompagner le prix, en fait, pour faire pression acheteuse.
Donc là, voilà, ils ont placé des grosses ordres qui n'ont jamais été files, hein. Donc voilà, des fois, elles ne sont pas files, mais généralement, elles sont assez files, donc on verra. Files, c'est-à-dire, en gros, elles sont exécutées à l'achat ou à la vente, ok. 44 000, ça a été exécuté, et là, bizarrement, ils ont remis des ordres de vente à 51 000, donc je passe en 5 minutes, ça se verra mieux. Hop, je vais juste zoomer un petit peu ici, voilà, et là, ils ont remis des ordres de vente, donc dans les 50 000. Donc à voir, est-ce que eux, leur but c'est de bloquer absolument les 53 000 et de faire absolument que le Bitcoin ne passe pas ce niveau. Et en gros, le scénario serait le suivant, ce serait, hop, on est en rebond, ici, on n'arrive pas à recasser la zone, on transforme ça en M-top, et boum, on casse le premier arrêt, on a un nettoyage pour l'hiver, et on se retrouve en zone de rechargement, donc entre 38 000 et 33 000, et même plus bas, si jamais, hein, on a un nettoyage qui est assez sévère, pourquoi pas. Voilà, ça c'est si jamais on n'arrive pas à casser les ordres sur OKEx. Si on les casse et qu'on commence à continuer de monter, c'est extrêmement bullish et là on ira s'attaquer aux futures résistances et on pourra pumper beaucoup plus haut. À mon humble avis, il n'y avait pas trop de raison de nettoyer autant sur le Bitcoin, c'était plus pour nettoyer sur les alts, même si on a déjà eu beaucoup plus de gens bullish sur les altcoins et beaucoup plus d'intérêt, enfin pas d'intérêt, mais de funding plus élevé, etc., etc. Mais si vous voulez, j'ai vu ça avec les élèves tout à l'heure, donc là on a Bybit qui donne l'open interest de toutes les alts et le Bitcoin compris. Et là, ça a vraiment commencé, donc c'est cool, je peux zoomer sur le Mac. Ça a commencé à s'accélérer sur les altcoins. Regardez, quand le Bitcoin était à 48 000, on avait environ 38 milliards d'intérêts, altcoins comprises, hein. Le Bitcoin est passé juste à 50 000, donc on a gagné 2-3 000 $. L'intérêt, il est passé à 47 milliards. Donc là, sur le break du W, dès qu'on a passé les 50 000, tout le monde a été bullish, et également, cet argent est parti dans les altcoins. Vous voyez, l'intérêt, il est passé de 38 milliards à 48 milliards, grosso modo, donc plus 10 milliards d'intérêts. Et cet argent était massivement dans le Bitcoin, pas dans le, dans les altcoins, pas dans le Bitcoin. Si je vous mets juste le Bitcoin, vous allez voir que l'intérêt n'a pas réellement augmenté énormément. Ici, là. On est juste passé de grosso modo 17 milliards à grosso modo 19 milliards. Il y avait aussi du short compris dedans. Donc, vous voyez, 2 milliards de plus pour le Bitcoin. Les 8 autres milliards, c'était pour les altcoins. Donc tout cet argent, beaucoup d'argent ont parié en fait sur les altcoins avec les contrats dérivés. Et donc c'est pour ça qu'on a nettoyé le Bitcoin. Rappelez-vous, ça je vous l'ai expliqué également il y a quelques semaines, il me semble quelques jours. Ça ne sert à rien de faire dumper chaque altcoin une à une. Vous faites dumper le Bitcoin, il y a tout le marché qui va dump et vous nettoyez toutes les alts d'un coup. Donc ça coûte pas très cher, sachant qu'en plus les ordres en book étaient pas très liquides. Pendant le mois de septembre, il y avait peu de volume, les ordres en book n'étaient pas liquides, donc de faire dumper le marché, le Bitcoin, coûtait pas cher. Et donc c'est ce qui a permis de déclencher des cascades de liquidation sur les altcoins, et là ils se sont gavés. Et ce qui a permis en fait de faire dumper le marché globalement comme ceci grâce aux cascades de liquidation. Donc une chose qu'on va surveiller de plus en plus, ça va être l'intérêt, l'open interest global. Donc là on a vraiment une accélération grosso modo du 30 août jusqu'au 6 septembre, et également sur iBlock, je vous mets le lien en description également. Encore une fois, il y a un screener qui permet de récupérer le funding majoritairement de toutes les altcoins. Et ici vous voyez bizarrement à partir du 2 septembre jusqu'au 6 septembre justement, vous voyez le funding est parti dans le rouge majoritairement. Donc ici, c'est un screener qui vient vous donner le funding majoritairement des altcoins. Et quand on est dans le rouge comme ça veut dire que grosso modo, on a des fundings élevés un peu partout. Et donc quand vous voyez le funding qui est aussi élevé comme ça, aussi élevé, on a déjà été beaucoup plus élevé avant. Mais là, le funding d'un coup s'est mis à accélérer. L'open interest, il s'est également mis à accélérer ici, on l'a vu. Donc beaucoup d'argent qui est rentré en levier dans les altcoins. Donc les market makers, ils ont nettoyé ça directement, ils ont liquidé tout le monde directement, tout simplement. Donc le but de ce mouvement n'était peut-être pas de créer une capitulation, ça on le saura plus tard, si on casse les 42 c'est pour créer une capitulation, et à ce moment-là on verra de gros ordres on verra ici, non pas ici, sur Glassnode on verra ici de grosses barres rouges qui montrent que les gens capitulent, comme ici et ici, actuellement c'est pas le cas, donc si le but c'est pas de trouver une capitulation sur le spot mais juste de sortir les gens sur les dérivés, ça y est c'est chose qui a été faite, ok. Et donc le but du mouvement baissier était simplement de décharger les gens qui étaient trop longs avec du levier sur les contrats dérivés sur les altcoins. Pas trop sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, honnêtement, il n'est pas trop chargé d'acheteurs en termes de contrats dérivés. C'était plus les altcoins, et là on voit que les fundings sont à 0,01, donc c'est neutre. Soit c'est moins 0,01, soit c'est 0,01, mais vous n'aurez jamais un funding de 0. Donc là on voit que les fundings sont neutres ou négatifs, donc il n'y a plus de FOMO dans les alts. Et également, quand on regarde ici, hop, en termes d'intérêt, l'intérêt ne se met plus à augmenter. Vous voyez ici, même il chute, donc les gens ne sont plus motivés pour aller mettre du levier et penser qu'ils vont être milliardaires en mettant un x10 sur une altcoin. Bah non, ils se sont fait défoncer. Donc ça, le marché a été nettoyé ici. Donc, raison de plus pour penser que potentiellement, ce premier arrêt pourrait tenir et qu'on pourrait partir sur de la continuation pour
poursuivre au nord. Ok, le but était simplement de nettoyer les contrats dérivés. Je voulais revenir là-dessus, j'ai fini pour le Bitcoin, j'ai fini pour l'explication des contrats dérivés. Je vous ai montré où étaient bloqués les vendeurs. Également, maintenant, on parle d'Ether très rapidement. Ça, je peux supprimer, c'est un step de continuation qu'on a vu avec les élèves qui pourraient se développer. Du coup, non, c'est pas ici que je vais aller sur une autre chart ici, peut-être. Non plus. Non, ça, on s'en fout également. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, du coup, c'est Coinbase ici. Alors, on est toujours au sein du range ici sur Ethereum. Le niveau clé qu'on a vu sur Bitcoin tout à l'heure en termes de points de contrôle, c'était. J'ai plus la valeur sur Bitcoin, c'était combien? 46 200, ouais, c'était ça. Sur Ethereum, c'est 3400, donc si on pète les 3400, on peut se rediriger dans le haut du range vers les 3500, 3600 dollars si ça cède encore une fois. On fera attention à la zone de rechargement de short qui pourrait poser un top, juste ici. Et donc on se méfiera de la zone des 3800 et 3650 dollars grosso modo. Ok. Si jamais le premier arrêt est maintenu, que ça part en W, c'est extrêmement bullish et je pense que la zone de rechargement de short fera pas grand chose. Je pense qu'on se dirigera vers un nouveau sommet sur l'Ethereum. Je regarde rapidement si on a des alts du côté des whales sur Ethereum. Alors, ok, ils ont mis... Ah, j'avais pas vu, mais regardez sur Ethereum. Ils ont mis de gros ordres d'achat depuis très très longtemps. À 2900 dollars, ils ont été fil au dollar près ici. Je découvre avec vous, j'avais pas vu ça avant, mais vous voyez, ils ont été fil au dollar près. Et des milliers d'Ethereum également. Et ils ont remis de gros ordres ici en support à 3000 dollars, donc à voir s'ils seront fil. À nouveau, pareil, 2500, il y a de gros ordres qui n'ont pas été touchés, donc à voir si c'est comme le Bitcoin, c'est dissuasif ou pas. Il n'y a rien d'autre de plus bas sur Ethereum, c'est 2500 les ordres. Est-ce qu'il y a des gros ordres de vente qui ont été posés ou pas? Alors... Non, il n'y a pas d'ordre de vente majeur sur Ethereum du côté du marché asiatique. Mais en tout cas, ici, ça fait longtemps qu'ils avaient leurs ordres. Ils ont bien été fil au dollar près. Donc on sait en gros que le marché asiatique, il est entré massivement sur les 3000 dollars, donc une zone qu'ils ont tout intérêt à défendre. Et si ça cède, ils sont prêts à remettre une couche à 2005. Donc voilà, si le bas du range cède, vous savez qu'Ethereum se dirigera vers les 2005 très très probablement. Et donc si le bas du range du Bitcoin cède, vous savez qu'un minimum on devrait se diriger vers les 38 500, vers les ordres des grosses baleines asiatiques. Donc sur les exchanges, c'est coréen il me semble, au KEX, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et donc voilà, j'ai fini pour Ethereum, rien de plus à dire honnêtement. Peut-être le momentum rapidement, on va passer ici en 1 heure. Je pense qu'on a un momentum similaire à Bitcoin, voilà, divergence haussière, momentum haussier ici, en 1 heure, en 4 heures on regarde. On pourrait faire exactement la même divergence que sur le Bitcoin, donc à surveiller également ce niveau sur le momentum ici en 4 heures. Voilà, rien de plus à dire pour Ether. Et je termine ce brief avec Tezos, du coup. Alors Tezos, tout le monde m'en parle. Alors bien évidemment, on en parlait ici en zone de rechargement. C'est un investissement intéressant. Ici en zone de rechargement entre 3 dollars et 2 dollars. Maintenant, c'est un peu tard entre guillemets. Mais c'est surtout là où c'est le plus intéressant, c'est Tezos contre Bitcoin, qui dessine des structures magnifiques. Ça, on en avait parlé, W-Weekly qui se dessine ici. Donc Tezos montre qu'il est prêt à surperformer le Bitcoin, tout simplement. Et également, j'ai vu ça avec les élèves tout à l'heure. Non, c'est pas ici. Non plus. Peut-être ici, ok. Tezos dominance. Voilà, hop, Weekly. La dominance de Tezos se remet à augmenter, on a fait du W-Weekly dessus. Ce qui signifie que peu à peu, Tezos gratte en dominance. Sur le marché, c'est super bullish. Et son sommet est environ 1% de dominance. Donc si Tezos revient chercher son sommet, vu qu'il reprend une dynamique haussière, environ un Tezos à 1% de dominance ferait un Tezos à 20 milliards de market cap. 20 milliards de market cap sur Tezos, ça correspond environ à un prix... non, pas 20 milliards de market cap. Si, c'est ça, 20 milliards de market cap, ce qui ferait de Tezos environ un asset qui coûterait 20 dollars environ. Donc, tout simplement, si on revient chercher des valeurs ici, entre guillemets, proches des 1% de dominance pour Tezos, on aurait donc un Tezos qui viendrait chercher au market cap actuel 20 dollars. Donc je vous remontre la charte. Donc ça, c'est la charte contre Bitcoin, super bullish W mensuel, il n'y a rien de plus bullish. Quand vous avez un W mensuel sur un asset, il est extrêmement bullish. Ok. Donc Tezos très très bullish contre le Bitcoin. C'est un peu Waves, donc je reviens sur Waves, mais ça me fait aussi penser un peu à Waves qui est contre le Bitcoin et super bullish, des W mensuels dans des W mensuels. Ça m'étonnerait pas que Waves et Tezos fassent partie des assets qui connaissent de gros runs comme Solana a connu en fait tout simplement. Donc de nouveaux sommets donc d'accélération après l'ATH. Donc là je reviens sur Tezos USD. Pareil en mensuel, il y a des W mensuels dans des W mensuels. Tezos est extrêmement bullish, on va pas se le cacher. Et donc très simplement, je pense que ça peut faire comme Solana, etc. Des accélérations au-dessus des ATH
avec des accélérations. Ensuite, est-ce que j'achèterais ici personnellement contre USD? Non. Ma stratégie n'est pas d'acheter de nouveaux sommets. Pour certains investisseurs, si. Donc certains investisseurs vont rentrer en masse en 4K sur des 8,40$. C'est une stratégie d'investissement comme une autre. Je ne l'applique pas personnellement. En tout cas, pas ici. Je peux l'appliquer, mais pas ici. Là, je ne l'appliquerai pas. Donc certains me diront, mais tonton, t'es bête, regarde, ça peut être un W. Enfin, je suis déjà dans Tezos personnellement, donc c'est pour ça ici que je le fais pas. J'ai déjà été fil beaucoup plus bas, mais ici, par exemple, on peut me dire, oui, mais tonton, t'es bête, regarde, ça c'est horizontal, ça dessine du W. Ça se trouve, on va aller à 30$. Oui, totalement. Et je pense même qu'on peut y aller sans problème. 20-30 milliards de market cap pour Tezos, c'est pas aberrant non plus. Donc oui, on pourrait y aller. Maintenant, c'est pas ma stratégie ici. Et vu que je suis déjà fil plus bas, bah, je m'en fiche un petit peu. Mais même si j'étais pas fil, je rentrerais pas ici sur Tezos. Je serais rentré en zone de rechargement, tout simplement. Ou sur des W weekly plus bas, bon, comme je l'ai fait déjà précédemment. Et donc les objectifs ici pour Tezos seraient donc, je vous note ici, environ 20$ pour 1% de dominance, comme j'ai fait avec les élèves tout à l'heure. Donc là, hop, je vous écris 1% de dominance. Donc ça voudrait dire qu'en gros, Tezos représente 1% de la dominance du market cap, donc du marché entier. Ici, donc ça lui ferait bien chercher un prix de 20$ au market cap actuel, donc du marché actuellement. Sinon, en cas d'objectif mathématique, on a donc les 12,40$, enfin 12,30$ du coup, et ensuite les 14,60$, donc entre 12,30$ et 14,60$, donc cette zone ici, et donc les 20$ qu'on a vu de dominance. Également, en termes d'extension, je vous montre ça. Les autres objectifs mathématiques que je peux obtenir ici, comme ceci. Donc j'ai les 8,93$, légèrement dépassé la TA, j'ai les 10,78$, j'ai les 13,15$, j'ai les 15,75$ et en objectif max, j'ai donc les 19,99$, enfin 19,97$, qui correspond donc au 1% de dominance. Idéalement, je peux calculer ça d'une façon qui est différente. Et je passe en trimestriel, je pense. Non, peut-être en mensuel du coup, ou oui, et à ce moment-là, je peux targeter ça de la sorte. Donc les targets vont être plus hautes. Donc on a 10,21$ et donc je vais garder ces targets là. 10,21$, 12,40$, 15,21$, 18,30$ et en target max 23$. Donc voici les targets qu'on peut obtenir sur Tezos. Donc le message de Tezos, c'est qu'il est extrêmement bullish, sa dynamique est très forte, son momentum est très fort également. Que ce soit en daily, en weekly, en peu importe. Hein. Là on est tout proche de récupérer un momentum encore plus fort. Maintenant il faut réussir à breaker ici. Si on break ici, on devrait avoir une accélération. Est-ce que j'entrerai ici? Pour moi, c'est tard. Honnêtement, c'est tard. La zone de rechargement était la zone où il fallait investir, bien évidemment. Comme son nom l'indique, on recharge dans la zone de rechargement, là où les investisseurs, la smart money rachètent. Donc là, vous entrez un peu tard. Maintenant, il y a du potentiel. Donc personnellement, j'entrerai pas ici pour un investissement long terme. Ceux qui le font, je peux comprendre en cas de stratégie de nouveaux sommets. Pour ceux qui sont déjà dans Tezos, vous avez les objectifs. Hein, vous pouvez prendre profit beaucoup plus haut, je pense. Donc, au minimum, avoir sécurisé l'investissement ici et laisser courir les profils plus hauts. Donc, simplement, comportement de professionnel. On place des ordres de vente sur la montée et on attend que les gens FOMO dans nos ordres de vente. C'est comme ça que ça marche. Comme ça, vous allez distribuer tranquillement et récupérer des profits sur la montée. Et voilà, rien de plus à dire honnêtement pour Tezos, à part qu'il est bullish et qu'on est à l'aube de potentiellement faire un nouvel ATH. Bien évidemment, méfiance, on est sur la dernière résistance qui se trouve juste ici. À tout moment, on peut rejeter. Si Bitcoin décide de rejeter, Tezos rejettera également. Et à ce moment-là, on aura simplement un retracement. Et donc, la nouvelle zone qui vous intéressera pour de l'achat, et c'est vrai pour les plus patients d'entre vous qui ne cèdent pas au FOMO, si jamais Bitcoin déclenche un mouvement catastrophe, vous pourriez être fil aux environs des 3,30$, entre 3,30$ et 4,30$. C'est bien mieux d'acheter du Tezos moins cher qu'à ce prix actuellement. Il n'y a jamais de trop cher ou de pas assez cher ou autre. C'est juste question de potentiel et question de structure de marché. Mais même pour une entrée professionnelle, ici, ça se ferait soit sur une consolidation de marché. Donc, c'est-à-dire, si vous voyez ici qu'on ralentit, qu'on se met à consolider comme ceci, tac, 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 tac. En 4K sur ici, vous avez une entrée professionnelle avec une entrée ici, un stop sous le plus bas. Et donc, après, vous laissez tirer le profit. Mais là, actuellement, une entrée professionnelle ici n'est pas possible. Une entrée professionnelle n'est pas possible à part si on a qu'à sur du dernier sommet. Donc là, c'est une stratégie. Et je vais vous la noter. Il a traduit en français qui va être « Donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouvel achat. » Ok, tout simplement. Donc ça, c'est une stratégie professionnelle, enfin une stratégie d'investisseur qui estime que si on fait un nouveau sommet, c'est qu'il y a un potentiel
plus élevés, donc techniquement on peut revendre à des prix plus élevés. Après il faut regarder aussi, c'est la dernière chose que je dirais aujourd'hui, sur Tezos, que généralement quand on fait un nouveau sommet, il aime bien juste titiller les sommets, titiller les sommets, réintégrer les zones de rechargement, donc on pourrait faire la même chose ici, hein. Simplement un nouveau sommet, puis boum, on se retourne là-dedans, si le Bitcoin fait un mouvement catastrophe, si Bitcoin fait pas de mouvement catastrophe, qu'il consolide, voire qu'il résout son range vers le haut, bah ça serait extrêmement bullish pour Tezos qui pourrait aller chercher plus haut. Du coup voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est dispo en description et en commentaire. Rejoignez plus via les modalités crypto à ce stade du mois, donc tout est expliqué juste ici. Si vous avez une question vraiment quelconque sur l'école, sur les modalités, peu importe, n'hésitez pas à un des professeurs connectés ici, on vous répondra volontiers. On se retrouve demain, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, ciao ciao.